Ce chapitre 121 de Fairy Tail, la quête de 100 ans, est juste magie, hyper fort en émotion. Plus on a l'enfant du Jerza. Bref, on va voir tout ça, c'est juste excellent et incroyable. Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 121 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Et on a le droit ici à l'un des meilleurs chapitres de cette suite de Fairy Tail. On va en parler. C'était un chapitre qui était beaucoup trop fort en émotion. C'était juste une pépite. Bref, en tout cas, likez la vidéo si jamais elle vous plaît. C'est hyper important pour me soutenir et aussi montrer que vous aimez la vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous, je compte sur vous pour vous abonner. On essaye de viser les 75 000 abonnés avant 2023. Ce sera juste un super cadeau de Noël. Donc je compte sur vous les fans de Fairy Tail. D'autant plus que de plus en plus de vidéos Fairy Tail vont arriver. En tout cas, on commence sans plus tarder la review du chapitre 121. Bon, rappelez-vous, sur le dernier chapitre, on avait Aileen qui s'était pointée directement devant Selene. Et c'est une rencontre qu'on voulait énormément parce que Aileen, du coup, est déjà la créatrice de la magie de Dragon Slayer. Et Selene est un dieu dragon. Et c'est limite deux des femmes les plus puissantes de tout Fairy Tail. Donc on voulait savoir qu'est-ce qu'ils allaient se dire et tout. Et on a donc Suzaku qui est présent. Et Selene, en gros, elle lui dit qu'il y a un esprit qui est là. Et que pour justement le faire partir, elle lui dit que Aileen est totalement nue. Donc voilà, Suzaku est trop pur, trop innocent. Et s'en va très très loin. Et on a une discussion super intéressante entre les deux. Déjà, premièrement, faut savoir que Selene savait déjà que Wendy abritait une sorte d'esprit. Elle pensait que c'était un yokai. Finalement, pas du tout. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, elle arrive à la remarquer. Pourquoi elle spécifiquement? Voilà, je ne sais pas. Après, bon, c'est Selene, dieu dragon, etc. Et elle est capable de beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas étonnant non plus. Aileen va en tout cas se présenter en tant que Aileen Belserion. Et elle va justement, Selene, se rappeler qu'un dragon avait le même nom. Oui, je rappelle que à la base, Aileen, du coup, n'avait pas ce nom-là. Mais qu'elle a repris le nom du dragon, du coup, qui lui avait permis d'acquérir la magie de Dragon Slayer. Et c'est énorme parce que du coup, là, on a quand même la créatrice de la magie de Dragon Slayer qui parle avec un dieu dragon. Enfin, c'est juste excellent. Et Selene, elle est en mode, voilà, donc tu as erré depuis 400 ans, tu es celle qui a créé la magie de Dragon Slayer. J'avais entendu parler du coup d'une reine qui avait acquis cette magie-là. Oui, c'est bien Aileen. Et finalement, bon, voilà, Aileen ne va pas lui raconter tout en détail, le pourquoi et du comment elle s'est retrouvée dans le corps de Wendy. C'est trop long à expliquer, mais en gros, ce qui est sûr, c'est qu'elle est là et qu'elle a un objectif très précis vis-à-vis de Selene. Et on voit que Selene n'était pas si méchante que ça parce qu'elle était prête à utiliser sa magie pour faire fuir Aileen et pour se débarrasser d'Aileen qui était dans le corps de Wendy et ainsi sauver Wendy parce qu'elle pensait que c'était un yokai qui avait pris possession de son corps. C'était pas du tout le cas, mais on voit que du coup Selene s'en faisait pour Wendy. Oui, elle s'inquiétait pour Wendy. Selene est très loin d'être aussi méchante qu'elle voulait le faire croire au début. Elle avait juste son objectif précis. Elle veut vivre en tant qu'humaine et pour cela elle devait se débarrasser des derniers dieux dragons et elle était prête à manipuler tout le monde, quitte à blesser des gens, mais elle n'avait pas vraiment le choix. Et la chose justement qu'elle devait accomplir, la chose inachevée qu'elle devait faire, c'était à la base se débarrasser d'Aileen, mais finalement elle n'en a plus besoin vu qu'elle a appris la vérité sur elle. Et Aileen veut sauver Selene et veut l'empêcher de mourir parce qu'elle lui dit que voilà, ils ont besoin de ce genre de dragon à l'avenir. Et elle a connu les dragons et les humains qui se côtoyaient, qui vivaient ensemble. Et elle sait que Selene n'est pas un mauvais dragon, qu'elle peut cohabiter avec les humains. Et que surtout elle était pleine de joie, pleine d'espoir en se disant qu'elle pouvait vivre comme une humaine tout simplement. Donc Aileen va tout tenter pour la sauver. Par contre Aileen va mourir. Oui, franchement la scène était sûrement la plus belle scène. En tout cas l'une des plus belles scènes de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Mais je vais en parler juste après. En tout cas du coup les deux souhaits vont pouvoir se réaliser. Selene pourra vivre en tant qu'humaine et Aileen pourra mourir car c'est ça son véritable souhait. Et grâce du coup à la magie des portails de Selene et la magie d'enchantement de Aileen, oui Selene pourra rester en vie. Par contre Aileen va mourir, c'est son objectif parce que elle ne peut plus, elle pourrait rester en vie mais elle ne veut plus se présenter devant Erza. Déjà elle a pu voir ce qu'était devenu Erza et elle ne veut pas que Erza sache qu'elle est encore en vie et qu'elle n'est pas morte à cette époque-là. Elle veut prouver une chose, que c'est bien la mère d'Erza et elle ne peut pas prétendre du coup qu'elle n'est pas morte à l'époque quand elle s'est sacrifiée pour sa fille. Et donc là on va voir pas mal de choses intéressantes et franchement j'avoue que c'était juste insane. Donc premièrement déjà on a Aileen qui va utiliser
sa magie pour enchanter la blessure donc du coup du dragon de Ignia. Je rappelle que du coup Selene a reçu une blessure d'Ignia qui devrait lui coûter la vie. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que Aileen a enchanté cette blessure sur elle-même. Alors Wendy du coup va ressentir la douleur pendant un instant, mais ce n'est que temporaire. D'ailleurs Aileen s'en veut énormément pour tout ce qu'elle a fait, parce que c'est vrai qu'elle a commis trop de péchés, elle a voulu se débarrasser de sa fille, elle s'en est pris à sa fille, même si à la fin elle a retrouvé un amour maternel, elle est allée beaucoup trop loin, et en fait juste c'est là qu'on voit que Aileen aime de tout son cœur sa fille, parce que Aileen va se sacrifier pour justement permettre un avenir à Erza. Et franchement, c'est trop. Les émotions qu'on ressent dans le chapitre, c'était beaucoup trop. En plus, Aileen qui va se mettre à verser des larmes, va pleurer. Juste, Aileen est, pour moi, la best waifu de Fairy Tail. C'est en tout cas c'est l'un des meilleurs personnages féminins de Fairy Tail, de par son écriture, par son développement, par son chara-design, par les émotions qu'elle a procurées. À tous les niveaux, Aileen était l'un des meilleurs personnages féminins de tout Fairy Tail. Et j'avoue que ne plus la voir, même si on la voyait pas souvent, ça va me faire mal. J'étais trop content d'apprendre qu'elle était encore là. Moi je pensais pas qu'elle allait mourir. Pour moi, Aileen n'allait pas mourir. Je pensais qu'elle allait reprendre le corps de quelqu'un ou pouvoir revenir à la vie d'une quelconque manière. Oui, c'est ce que je pensais, mais en fait pas du tout. On va se faire avoir par Atsuo Ueda et Mashima. Aileen ne reviendra pas à la vie, elle va bel et bien mourir maintenant. Et finalement, j'ai envie de dire, d'un côté, j'aurais aimé qu'elle vive parce que j'adore le personnage, mais d'un côté, quand je vois la scène qu'on a pu avoir dans ce chapitre-là, avec la mort d'Aileen et sa réincarnation, entre guillemets, on en reparle juste après, je me dis que finalement, on a peut-être ici l'une des plus belles scènes. Donc je me dis que c'est pas trop grave si Aileen meurt, même si j'adorais le personnage. Bon, en tout cas, du coup, l'esprit de Aileen a été détaché du corps de Wendy, et grâce au portail, parce que je rappelle que du coup, elle est là seulement par magie. Aileen est là seulement par magie, c'est un enchantement, donc logiquement, il faut pas qu'elle aille dans un monde où il y a de la magie, parce que si elle va dans un monde où il y a de la magie, avec sa magie d'enchantement et sa trop grande puissance, elle va se retrouver dans un corps, et en plus de ça, du coup, elle va probablement tuer le corps en question, parce que du coup, la blessure qu'elle a récupérée de Selene, la personne va la recevoir, donc en fait, il faut pas qu'elle aille dans un monde où il y a de la magie, donc il faut trouver un monde sans magie. D'ailleurs, Wendy va pleurer, j'avoue, ça c'était triste, franchement, c'est énorme, parce que voilà, Wendy inconsciemment va se rendre compte que de toute façon elle a plus Aileen à l'intérieur d'elle. Mais surtout, on connaît nous un monde où il n'y a pas de magie. Donc du coup, entre sa magie d'enchantement et les portails de Selene, elle peut être envoyée dans ce monde-là. Et qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elle est envoyée? On a Aileen qui est envoyée directement à Edolas, parce que c'est un monde sans magie et elle ne pourra plus enchanter qui que ce soit puisqu'il n'y a plus de magie. Donc elle va juste disparaître et la scène est beaucoup trop belle. Aileen qui commence à disparaître et tout, et elle fait, c'est finalement la fin, je vais disparaître. Erza continue à vivre pour moi et elle disparaît, les larmes aux yeux, désolé, mais là la mort d'Aileen est l'une des plus belles scènes de tout Fairy Tail, compris la quête de 100 ans et Fairy Tail de base. On a le droit à une scène qui est juste magique à tous les niveaux, vraiment. Je vous jure, cette scène-là était beaucoup trop belle. Déjà, je suis un grand fan du personnage de Aileen. La revoir, j'étais trop content. Mais on lui redonne une deuxième mort triste. Encore plus triste que la première quand elle s'était suicidée. Là, franchement, niveau émotion, j'avais les larmes aux yeux. La Mashima et Atsuo Ueda, ils ont mis le paquet. Mashima nous avait conseillé le chapitre 121. On l'attendait avec impatience. Et je suis pas déçu. Mais c'est pas tout. Oui, on va parler de la Next Generation. D'une scène pépite, émouvante comme pas possible. On a donc du coup Mistgun, oui parce qu'on est retourné à Edolas, on a Mistgun qui a eu un enfant, une fille avec la Erza Nightwalker, la Erza d'Edolas. Oui, ils ont eu un enfant, alors je sais pas quand parce que j'ai l'impression que ça fait pas si longtemps qu'ils sont allés à Edolas et de souvenir en tout cas, elle n'était pas du tout enceinte, la Erza Nightwalker, mais bon, en vrai, c'est pour la symbolique, c'est pas trop gênant. Mais surtout, ils vont appeler leur fille Aileen, oui, la fille du coup de Erza Nightwalker et de Mistgun va s'appeler Aileen. C'est... Merci Mashima, merci Atsuo Ueda, le chapitre est juste magnifique. C'est un peu comme si Aileen subissait une renaissance, va se réincarner en tout cas dans du coup l'enfant du coup de Erza et de Mistgun. C'est pas vraiment elle, mais voilà, pour la symbolique, c'est une sorte de renaissance, lui donner une seconde chance. C'est beau, Aileen qui au moment où elle est transportée dans le monde d'Edolas, un enfant naît et elle est nommée Aileen. C'est incroyable, je vous jure, la scène est excellente. En tout cas, voilà, le chapitre pour moi était vraiment l'un des meilleurs chapitres. Trop d'émotions,
la fin avec Edolas, la Next Generation, on a du coup la fille d'Erza, on voit Erza qui tient sa fille, Erza Nightwalker, j'espère qu'un jour on pourra voir ça, mais version Erza, la vraie Erza, parce que du coup je sais pas si ça arrivera un jour maintenant, mais du coup on la voit en train de tenir la fille, c'est magnifique, je vous jure c'est super beau, tu vois en plus les rayons de soleil, voilà, c'est un nouvel aube, une nouvelle ère et tout qui arrive, c'est excellent, vraiment j'adore, c'était trop fort en émotion, on a la mort d'Eileen, trop bien, si j'ai bien compris elle a emporté la blessure, donc logiquement, Selene devrait rester en vie. Donc non seulement on garde le perso de Selene, qui est juste incroyable et je voulais pas qu'elle meure, je voulais la revoir, donc c'est juste trop bien. Mais en plus de ça, Eileen qui disparaît, même si j'adore le perso, la fin est super belle. Et en plus, voilà, l'enfant qui s'appelle du coup Eileen. Bref, j'ai adoré le chapitre. En tout cas, dis-moi en commentaire ce que toi t'as pensé du chapitre, like, partage, abonne-toi si t'aimes Fairy Tail, n'oublie pas, on vise les 75 000 abonnés avant du coup le 2023. Et puis de toute façon, si t'aimes Fairy Tail, je sais que la chaîne tu vas la kiffer. Moi je te dis du coup à très bientôt pour un prochain chapitre. Faut se remettre de nos émotions là. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.